Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Eh bien, c'est une triste nouvelle qui nous amène à commencer cette émission. Notre ami William Dunker est vouille pas de bon, comme on dit. Eh bien, oui, il est décédé à l'âge de 64 ans. Le chanteur de blues en wallon, William Dunker, est décédé. Il aura sorti 7 albums. Le chanteur de blues wallon, il est décédé à l'âge de 64 ans qu'il avait eu il y a pas longtemps. C'était le 15 mars. Il s'était fait un nom grâce à sa chanson en wallon Todi sul voi, qui signifie en français toujours sur la route. Et puis il y a eu El Mambo del Carlocté, même les jeunes chantaient ça. Ce succès a pourtant mis une dizaine d'années à mûrir. Sorti sous la forme d'un 45 tours au milieu des années 80, il a fallu qu'il soit intégré au premier CD de l'artiste Trocho, mis en vente le 1er mars en 97 pour enfin connaître ses lettres de noblesse. Ce titre vaut à son auteur un disque d'or. Il lancera la carrière de William Dunker, de son vrai nom Willem Dunker, mais il a aussi commencé sous le nom d'Alfred. Et je peux aussi vous confier que j'ai fait un tournage avec lui dans un bordel. C'est avec le seul artiste avec qui je suis allé tourner dans un bordel. Voilà. S'ensuit, dans la foulée, un triomphe aux Francopholies de Spa en 98, une tournée au Québec avec 3 artistes locaux et une autre tournée en Europe. Le deuxième point d'orgue dans la carrière du chanteur a lieu en 2002 lorsque l'interprète Carolo collabore avec le célèbre groupe de musique corse Imuvrini. Ensemble, ils composent une œuvre bilingue, corse-wallon, Jissem et Jimeva. C'est effectivement au pays noir et dans ses alentours que ce fils d'un père originaire d'Allemagne et d'une mère venue d'Italie grandit. Ses parents ont posé leurs bagages dans la région pour travailler dans les mines. Cela coûte d'ailleurs la vie à son paternel qui succombe à une silicose en 1965. Le petit Willem, lui, est orphelin depuis l'âge de 6 ans. Artiste dans l'âme, l'adolescent qu'il devient délaisse rapidement ses cours de menuiserie, d'électricité et de comptabilité à l'université du travail pour privilégier la comédie et le théâtre à l'Académie des Beaux-Arts. Plus tard, il se sert de ses acquis pour présenter des émissions télévisées locales, jouer dans des pièces de théâtre en français et même incarner un rôle dans le film Au cul du loup de Pierre Duculot. Avant de vivre de la chanson, il a notamment été animateur pour enfants sur une péniche. En 2005, William Dunker est promu chevalier de l'ordre de Léopold II par l'entremise de l'ancienne ministre de la Culture de la Communauté française de Belgique, Fadila Lalanne. Eh bien, William Dunker, je peux vous dire, puisque je l'ai connu, c'était en 1984, eh bien, c'était une très, très belle personne avec un cœur en or. Et c'est tout simplement la chanson qu'il a fait connaître que nous allons écouter, Todi sul voi. J'ai des sautés, tout dit sur le bout.
Alors, bonsoir Alain. Alain Duvivier est avec nous pour passer 1 heure avec les artistes d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour Jeannie, bonjour Baudouin, bonjour les auditeurs d'Andenne et de Navarre. Mais rien qu'1 heure, parce que moi ça commence déjà à me manquer. Rien que quand tu dis 1 heure, je sens que ça va pas être assez, quoi. Tu sais, si avec moi on fait 3 heures sans problème. Ok, hein. ça roule. Mais t'as vu Baudouin là, il n'a pas l'air bon, c'est Ouais, on n'a parfois. pas l'air comique tout le temps, lui. Hein. Ah non. Pas un rigolo, hein. Pas un rigolo. Alors écoute, toi, tu viens des Ardennes, plus précisément de Vielsalm. Tout à fait, à la base, oui. Et puis, tu es venu crécher à Liège. Attends, il y a un monde de différence quand même. Ah, hein. certainement, mais il y avait l'amour aussi. Ah, Il y avait dis-nous l'amour. tout. L'amour, c'est quand même important dans la vie. Oui, dis-nous tout. Ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui habitait Liège et il fallait prendre une décision, soit... Qu'est-ce qu'elle foutait à Vielsalm alors? Ah ben non, on s'est rencontrés, elle est venue plusieurs fois en week-end à Vielsalm, moi je suis venu chez elle, et puis à un moment donné, il fallait bien se décider, donc je me suis décidé, tout à fait. En plus en me disant que quand même, non seulement il y avait l'amour, mais que pour la musique c'était encore plus Oui. facile. Donc... Alors la chanson, quel est ton parcours? Tu as commencé à chanter quoi tout jeune ou bien... Oui, bien sûr, un peu comme tous les chanteurs, j'ai à peu près le même parcours, où j'ai commencé à chanter très jeune, pour m'amuser tout d'abord, ensuite en étant un petit peu plus sérieux, puis j'ai voulu faire mes compositions, donc de fil en aiguille tout ça se met en place, on cherche, on écrit, on essaie de trouver des gens pour être accompagnés, pour s'aider, etc. Donc on peut dire que... Entre guillemets, sérieusement, il y a 25 ans que je chante, quoi. Mais pas de un circuit académique, rien. Ah, pas du tout, je suis autodidacte dans l'écriture, dans la musique, dans tout. Tu joues d'un instrument? Pas du tout, de la voix, c'est tout, des cordes vocales, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, évidemment. Oui, mais tu composes ou Oui, bien... tout à fait, tout à Ah, fait, voilà, ouais. tu composes... J'ai cette chance-là que lorsque j'écris un texte, j'ai une musique en tête, que je fais traduire évidemment après par mon musicien, par mes arrangeurs, qui eux me le traduisent en musique, en réel. Mais j'ai cette chance-là, quand j'écris, j'ai une mélodie qui vient avec. Et ça vient facilement? Tes chansons, C'est par elles se période. basent sur quoi? C'est périodique. Oui, c'est périodique. C'est-à-dire ça peut me stitcher à n'importe quel moment, mais pas toujours sur demande. Donc quand j'ai envie de le faire, c'est pas à ce moment-là forcément que je vais pouvoir écrire. Par contre, ça peut être maintenant à l'instant, je peux avoir une idée, que tout s'enchaîne et que j'écrive en rentrant à la maison. C'est quand il a une idée, elle tient une nana au pot, comme on dit, hein, une nana ardennais pour un, alors. J'ai dit hein. oui, j'ai dit aïe. Et alors, c'est quoi? C'est des chansons sur ton vécu ou sur le vécu d'autres? Ça t'interpelle? Bah, je pense un peu que d'abord l'humanité m'interpelle, le monde m'interpelle, mon vécu m'interpelle. Je pense que sa propre richesse, c'est évidemment ce qu'on a vécu. Donc oui, je puise un peu dans tout ça et dans ce que je vois, dans ce que j'entends, dans ce que j'ai vécu. Oui. C'est dans son vécu, de toute façon. Tu as sorti un premier album. Tout à fait. Et le deuxième est en préparation. Le deuxième est en préparation. Donc ici, on est à 8 titres qui sont enregistrés, dont 2 sont déjà sortis. Et pour le reste, on va un peu attendre, parce que si on donne tout, on n'a plus rien à donner. Oui, mais justement, t'as bien calculé ton coup. Tout à tu te fait. dis, je vais venir avant que le deuxième album ne sorte, comme ça, j'y retournerai. Exactement. Il a tout calculé. Ça, c'est les Ardennais, hein, ça. Et tu nous proposes, la première chanson, c'est La Roue Secondaire. La route secondaire, qui sera le titre principal de l'album. Donc c'est un peu la route secondaire. Ça raconte un peu l'histoire que j'ai vécue, ce que je viens de raconter, d'avoir tout quitté pour l'amour de ma vie et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ça sera La route secondaire, le titre de l'album. Eh bien, on l'écoute à Alain Duvivier, La Route Secondaire. J'ai pris la route secondaire, j'avais le cœur en hiver, fallait changer de fascicule, ce monde est bien trop ridicule, l'amour est dans l'air, l'amour c'est toi, celui qui colle dans les mémoires, du soleil dans mes idées noires. J'ai pris la route secondaire, celle qui me mène
attendre, faut se tirer, suivre sa chance. Je viens vers toi, l'amour est là. Terminé tous ces longs discours, il y a longtemps j'en ai fait le tour. J'ai pris la route secondaire, celle qui me mène vers toi. J'ai pris la route secondaire et le soleil me parle de toi, me parle de toi. J'avais le cœur à l'envers, j'ai pris la route secondaire. Direction, tout est à refaire. Direction, tout droit vers toi. J'ai pris la route secondaire, celle qui me mène vers toi. J'ai pris la route secondaire et le soleil me parle de toi. J'ai pris la route secondaire, celle qui me mène vers toi. J'ai pris la route secondaire et le soleil me parle de toi, me parle de toi. J'ai pris la route secondaire. Alors là, Alain Duvivier, c'est beau quand même l'amour. Ah, c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. On ne vit que pour ça, pour l'amour, hein. Oui, Pour oui, être oui. aimé, hein. Et tu te rends compte quand même, quitter Vielsalm, où tu as vécu des années, non seulement tu y es né, c'est tes racines, et tu as réussi à quitter quand même. Pas facile, hein. Ah, tout est changé, évidemment. Il faut tout reconstruire, tout recommencer à zéro, ça c'est clair. Se refaire des amis, des connaissances, des liens sociaux, hein, pour s'exprimer correctement. Il faut tout recommencer, ouais, c'est clair, c'est pas évident. Mais l'amour compense. Et puis là, tu as rencontré de très bons musiciens. Bien sûr, il y avait longtemps que je cherchais une toute bonne équipe et ici, je suis tombé sur l'équipe top numéro 1, top numéro 1. Donc je travaille avec Jean-Paul Furnémont, qui est le compositeur de J'aime la vie, qui nous a quand même fait gagner l'Eurovision, on peut quand même le souligner. Et je travaille avec Didier Dessers en studio pour tout ce qui est prise de voix, mixage, etc., qui lui a conçu les 2 derniers albums de Pierre Absat. Donc ouais, j'ai une super belle équipe, quoi. Oui, ça c'est très important. C'est d'ailleurs. hyper important. Ouais. Et comment ça se fait que tu es seulement en préparation de ton 2e album? T'es un peu fainéant, quoi. Pas du tout, pas du tout. Je vous promets que non, Non, attends, ça fait 25 ans que tu chantes et tu sors seulement ton 2e album. Il se trouve que le premier album n'a pas marché. Enfin, n'a pas marché. Bon, j'ai pas ouvert les bonnes portes. J'ai sonné à beaucoup de portes. Je suis même allé à Paris, j'ai fait tout. Franchement, j'ai tout fait. Je suis allé dans toutes les maisons de disques, toutes les TV, toutes les radios. J'ai tout essayé. Mais je n'ai pas poussé la bonne porte, à mon avis. Donc ensuite, j'ai refait un single, qui est double titre, à travers, où j'étais persuadé que celui-là allait prendre la route. Ça l'a pas pris, donc entre-temps j'ai fait des concerts, j'ai fait des covers, j'ai fait mes petits podiums à gauche à droite, j'ai fait tout pour me battre et me débattre comme un pantin, oui, un peu pour essayer de me mettre en avant. Et puis je voulais faire un 2e album, mais il fallait l'équipe, et l'équipe je l'avais pas, puis le Covid, ceci, cela, et patati et patata, tout le monde est passé par là, tout le monde en a pris, hein.
dans sa tronche, Oui, si je peux oui. m'exprimer ainsi. Donc voilà, et puis maintenant... Mais toi, tu dis pas dans ta tronche. Non, normalement, je dis dans ma gueule, quoi. Je dis dans la gueule, bien dans Dans la gueule. ta gueule, Dans que ta tu gueule, dis. quoi. Ah non, mais attends, je suis arrivé ici avec le refrain, moi. Je n'ai plus que ça en tête. Donc voilà, c'était bien, oui, dans ta gueule, quoi. J'ai pas su faire tout ce que je voulais faire au moment où je voulais le faire. Et puis ici, les opportunités se sont créées, où j'ai enfin rencontré, parce qu'en plus, Jean-Paul, ça fait quand même 5 ans que je l'ai rencontré, où on voulait déjà travailler ensemble, mais avec tout ce qui s'est mis entre nous, ça n'a pas été possible. Donc c'était encore une fois dans ta gueule, comme. Eh ben oui. Et justement, dans ta gueule, c'est le titre de la deuxième chanson que nous allons écouter. Tout à fait. Et je pense que c'est un titre qu'il faut vraiment bien écouter, parce que l'écriture, je pense que tout le monde peut s'y retrouver, ou va s'y retrouver en tout cas, c'est ce que j'espère. En tout cas, on va sur Facebook, sur ton Facebook, dans ta gueule, je crois qu'il apparaît 20 fois au moins. Il ne veut pas qu'on le loupe, hein. Allez-y. Hein. Et ça tourne, hein, en 4 jours quand même, j'ai quand même pas mal de vues. Quand même. Ben voilà. Donc, eh bien, on va t'écouter, hein, parce que le texte est très beau. donc accrochez-vous, mesdames et messieurs, mettez la ceinture. Dans ta gueule, Alain Duvivier. Ton premier jour sur cette terre, tu sors du ventre de ta mère. Là devant tous tes supporters, tu te prends une claque sur l'hémisphère. Ça c'est ta bienvenue sur terre. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Tu ouvres les yeux pour ta première, tu te demandes si c'est ça ta mère. Ton père endormi dans sa bière, ton frère astique un revolver. Tu vas vite comprendre l'atmosphère. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ton quartier avec du béton, tu joues au foot sur le balcon. Tu te dis que l'enfer c'est bien sur terre et que personne n'entend tes prières. Et puis ce chien qui te regarde en pissant sur un réverbère. Ça craint tellement chez toi même que Jésus s'est fait la paire. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Tu ne sais pas vraiment pourquoi. On te dit que la vie c'est ça et que c'est pas du cinéma, que le bonheur n'est pas dans le pré. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Sur terre, personne n'a demandé à venir ici dans ce guêpier. On rêve de tout changer, pourtant la première chose qu'on fait, c'est d'allonger sa meuf et de lui faire un petit mouflet. Dans ta gueule. 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 Ah oui, dis donc quel rythme, c'est génial, moi j'adore. Hein. Bien sûr, je pense que le monde entier va danser sur cette chanson. Je suis presque persuadé. Alors dis-moi justement, quand tu fais des animations, tu fais ça tous les dimanches? Oui, je fais ça pas que tous les dimanches. Tous les dimanches, j'ai une animation qui est certaine, c'est un contrat. Et entre autres, je fais ça aussi le vendredi, le samedi, à la demande. De toute manière, c'est à la demande.
Et on te réclame dans ta gueule. Et on me réclame dimanche dernier, ça a été un truc de fou. J'ai chanté 10 fois dans ta gueule parce que les gens ne voulaient pas que j'arrête. Et nous, on recommande dans ta gueule, on veut toutes les demi-heures dans ta gueule, dans ta gueule. Non, Ok, mais pas en de fait, problème. c'est un refrain qu'on retient facilement aussi, donc tout le monde chante avec toi. Je veux pas avoir l'air prétentieux parce que je suis pas du tout, mais c'est presque un hymne. Je vois ça comme un hymne. De tout ce qu'on nous, parce que je pense que c'est universel, tout ce qu'on peut se prendre dans la gueule tout au long de sa vie. Je connais pas beaucoup de gens qui ne se sont jamais rien pris dans la gueule, quoi. Donc Eh je oui. pense que tout le monde s'y reconnaît, quoi. On a son lot. Dis donc, ça fait 10 ans que tu as écrit cette chanson, mais moi, évidemment, ça m'a interpellé en l'écoutant. Je me suis dit, ah bah tiens, il a écrit ça pendant le confinement, il a eu le temps. Non, non, pas du tout. J'avais déjà écrit cette chanson il y a 10 ans, hors contexte confinement. On va dire que sur ce coup, le confinement m'a aidé. Ça m'a permis de rajouter des sourires et des sous-entendus bien placés dans la chanson, mais c'était écrit bien avant. Mais voilà, le confinement, ça t'a permis effectivement, comme tu dis, de rajouter quand même, parce que là, on sent qu'il y a eu de l'écriture pendant le confinement. Ah oui, hein, bien sûr, c'est bien sûr. inévitable. Bien sûr, évidemment. Tout ça trotte dans le cerveau. Donc, ouais, bien sûr, le confinement m'a aidé à percevoir encore les choses différemment. Je pense que on est tous pareils, que le confinement a fait en sorte que tous nous avons perçu le monde qui nous entoure différemment, quoi. Évidemment, évidemment. Et puis, mais ça a aussi arrêté beaucoup de choses, moi, je trouve. Ah bien sûr, ça a mis un frein, ça a mis plus qu'un frein, moi je dirais une guillotine à plein de choses qui ont beaucoup été de coupées choses. net, le souffle a été coupé à beaucoup n'ont plus envie de s'amuser, de sortir. Par contre, ceux qui ont envie, on voit que eux ont vraiment envie, quoi, que voilà, ils disent attends, non, moi je veux profiter de ce qui me reste et je veux vivre, ouais, tout à fait. Et je trouve même que c'est la culture qui a payé le plus là-dedans. Mais bien sûr, évidemment, comme toujours dans toutes les grandes crises, mondiales, internationales, que ce soit monétaire ou ce qu'on veut, c'est toujours la culture qui paye le prix fort, de toute Eh façon. oui, les artistes ont très mal vécu à ce moment-là quand même. Dans ta gueule. Il n'y a rien à faire. Il n'a plus que ça dans la bouche. Non, c'est vrai, c'est Mais qui vrai. t'imagine que moi je vais répondre ça maintenant, chez moi, dans mon petit bled. Je l'espère bien, Janine. On va me poser une question, je vais dire dans ta gueule. J'espère bien que tu vas être le porte-drapeau dans la région d'Andenne de dans ta gueule. Non. Alors, Exister, ça, c'est une autre de tes chansons. Et dis-nous un petit peu, Exister, oui, attends. Si t'existes pas, t'es rien du tout, mon vieux, hein. Tout à fait. Et dans ta gueule, maintenant, hein. Exactement. Oui, exister, tout est encore une fois dans le texte. Je pense qu'on a tous ce besoin, cette envie de se sentir vivant, d'exister, d'apparaître vis-à-vis des autres, parce que c'est important, malgré tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut dénigrer, on a tous besoin de se sentir vu par les autres. C'est une évidence à mes yeux. Oui, et puis on vit avec les autres. Et on vit avec les autres, donc Ou alors il vaut mieux aller vivre au milieu des bois. Ou alors on hein. s'enferme, voilà, on fait une cabane dans le bois, Voilà, une cabane au fond du jardin. Et là, t'es jamais dérangé, comme ça, et tu fais ce que tu veux. On écoute Alain Duvivier, Exister. Pour souvenir d'enfant, il ne me reste que le néant. Le cœur bien trop meurtri par ce qu'on appelle la vie. Grandir le dos courbé comme un oiseau blessé. Puis apprendre à aimer pour exister. De victoire en défaite, je n'ai courbé la tête. Ce que Dieu m'a donné, on ne peut me l'acheter. S'il faut mourir demain, moi je l'emporterai. Cette force qui me tient, ce besoin d'exister. N'avoir rien reçu, je n'ai pas de regrets.
aux yeux d'enfant, je me suis égaré, sans avoir d'autre choix qu'avancer, maladroit, si souvent fatigué, mensonge et vérité. Un ami qui trahit ses courants par ici. Je sais tous ces chemins sans fin, sans dignité. Et s'il le faut demain, je recommencerai. Comme un nouveau matin, un jour qui me revient. Cette force qui me tient, ce besoin d'exister. N'avoir rien reçu, je n'ai pas de regrets. J'ai tant de choses à donner, tant d'amour à partager. N'avoir rien reçu, je n'ai pas de regrets. J'ai tant de choses à donner, tant d'amour à partager. Pour exister, pour souvenir d'enfant, il ne me reste que le néant. Le cœur bien trop meurtri par ce qu'on appelle la vie. Grandir le dos courbé comme un oiseau blessé. Puis apprendre à aimer, aimer pour exister. N'avoir rien reçu, je n'ai pas de regrets. J'ai tant de choses à donner, tant d'amour à partager. N'avoir rien reçu, je n'ai pas de regrets. J'ai tant de choses à donner, tant d'amour à partager. Pour exister, exister. J'ai tant de choses à donner, tant d'amour à partager. N'avoir rien reçu, je n'ai pas de regrets. Exister, eh bien justement, c'est l'occasion de reparler un petit peu de ton village. Oui, c'est quand même un village, hein, Vielsalm, un beau village. Un grand village, quoi. Il y a plus ou moins 9500 habitants, puis c'est quand même le pays de la Macrale, faut pas oublier. Hein. Ah oui. Attention, Et on fait attention. de l'alcool de myrtille. Et on fait de la super bonne alcool de myrtille. Ah, tu vois. On fait la bière de Vielsalm. Ah. Et on fait des tartes aux myrtilles avec des myrtilles des bois. Eh tiens donc, parce que j'ai été faire un tournage TV là-bas, et il fallait boire de l'alcool de myrtille, mais c'est fort, hein. dis. C'est obligé, c'est obligé. Et le bourgmestre donne la clé d'ailleurs au Et Macrale. ça se passe ici au mois de juillet, donc ça c'est Oui. le sabbat des Macrales, où il faut soit voler la clé, la garder, enfin il faut aller voir quoi. C'est un truc de fou aussi ça. Ah là, il avait donné, il n'avait pas fait de difficulté, à mon avis, il avait peu des Macrales, hein, l'homme. Mais c'est vrai, ils sont reçus même à la maison communale. Ah bien sûr, c'est très officiel, attention. Hein. Et puis il y a un spectacle. Pas croire, ça ne joue pas, Vielsalm. Ah ben non, mais oui, mais ça, les Ardennais, quand ils font quelque chose, ils le font bien. Ah, ils le font il faut bien le reconnaître. avec du caractère, hein, attention. Ah oui. Ils n'ont pas le cerveau en myrtille. Et t'es-tu, hein? Tout à fait. Ah oui, ça. Alors, la seconde chanson, c'est À travers avec vous. Tu parles de quoi là-dedans? À travers, encore une fois, je prends un peu tout ce qui nous arrive globalement, et puis je me suis dit, finalement, quoi qu'il nous arrive, parce qu'il m'en est arrivé quand même, je peux pas tout raconter ici, on en a pour 15 jours, mais il m'en est arrivé. Mais malgré tout, on passe à travers tout, on continue à vivre, et quoi qu'il nous arrive, on se dit que de toute façon, la vie continue et qu'il faut la vivre, point à la ligne. Donc on passe à travers, quoi. Et puis on va t'écouter. Moi, je propose que... C'est une excellente idée. On écoute... Janie, c'est une bonne idée. À travers avec vous, Alain Duvivier.
Alors dis-moi, on va écouter une chanson que tu as écrite pour ton épouse, pour ta femme, pour ta compagne, pour ta bien-aimée, on va dire. C'est peut-être mieux encore. Oh, j'ai Pour écrit celle parce qui que t'a fait déménager à Liège. non, ça serait mentir de dire que j'ai écrit cette chanson pour après avoir fait ça, peut-être déménager à Liège. Non, mais par contre, maintenant je peux la dédier. C'est beaucoup voilà, mieux qu'avant. Voilà. Maintenant je peux la dédier. Donc cette chanson-là, je la dédie à ma petite poulette d'amour qui est en train de nous écouter à Liège. Et je t'aime depuis Andenne, ma petite poulette. Oh, mon gosse c'est mignon comme tout. Alors, dis donc. Dis-moi un petit peu, cette petite poulette d'amour, comme tu dis, elle est allée en vacances à Vielsalm ou c'est toi qui es allé à Liège? Ah Moi, bah je c'est un veux peu les tout deux. savoir, C'est hein. un peu. Oui, mais tu es bien discrète là. Ah Jeannie. oui, mais moi je suis comme ça. Hein. On s'est rencontrés, donc on a fait chacun les allers-retours. Le week-end, elle venait à Vielsalm, ou c'était moi qui allais sur Oupeil, hein, pour être précis, Liège-Oupeil. Et on C'est a que fait. plus long, c'est ça ou paye. Alors ça a duré une éternité. En fait, ça a duré à peu près 3 mois. Oh, c'est pas Une éternité, ça, une éternité. hein. Donc on s'est rencontrés, après 3 mois d'éternité, j'ai dit écoute, il faut qu'on se décide, soit tu viens là-bas, soit je viens là. C'était plus facile que moi je fasse la démarche, donc j'ai fait la démarche. Et on a encore après une éternité qui a encore duré 3 mois de plus, donc au total ça faisait 6 mois. Attends, t'es C'était Speedy quand même Gonzalez, toi, hein. épouvantable. Après 6 mois d'éternité, on s'est mariés. Ah bah dis donc. Hein. Ah oui, Et ça fait maintenant près de 10 ans que ça dure et qu'on est bien tous les deux, que c'est chouette quoi. Mais c'est superbe ça. Eh ben on lui dédie cette chanson. On lui dédie cette chanson. Voilà, j'ai rêvé de ton corps avec Alain Duvivier. J'ai rêvé de ton corps, je l'ai rêvé si fort qu'il faut que tu me viennes. J'ai rêvé de ton corps, de tes reins, de tes coups. J'en suis devenu fou. J'ai rêvé de ta chair, de ton souffle sur ma joue. Je t'ai rêvé si fort, j'endormais à genoux. Je me suis éveillé seul, seul dans l'immensité d'un lit pourtant défaire. Je voudrais m'endormir juste pour te retenir, m'éteindre et puis mourir.
Alain, je crois que j'ai entendu dire que tu aimais Brel, tu aimais de le mettre en valeur, de Ouais, lui bien sûr, rendre bien sûr. hommage. Mais alors, il y a un monde de différence. C'est que tu aimes aussi rendre hommage à Johnny Hallyday. Ah oui, j'aime. Ben, en fait, mes idoles quand j'étais petit. Oh, il y a longtemps, très très longtemps. Quand j'étais petit, bien, enfin non, quand j'étais adolescent, 13-14 ans, j'écoutais beaucoup Johnny. Johnny, lui, pour moi, c'est l'image. Et j'écoutais beaucoup Brel, parce que je trouvais déjà à l'époque, sans vraiment comprendre tout comme on peut le comprendre quand on est adulte, mais ça me parlait tellement à l'époque, la vérité de ces textes, parce que pour moi, Brel, c'est la vérité, c'est dans ta gueule, quand même. Il n'a que ce mot-là en bouche. Quand il ne sait pas quoi dire, il dit dans ta gueule. C'est pas vrai, ouais, ok. Et alors, donc ça c'est pour Brel. Et Johnny alors, tu fais des soirées, et je pense que tu as d'ailleurs fait aussi des soirées en hommage à Jacques Brel, mais tu fais aussi des soirées en hommage à Johnny Hallyday. Oui, donc on va commencer par Jacques Brel. J'ai fait une tournée Brel qui a duré 2 ans en Wallonie, où on avait fait un super beau spectacle qui était consacré à Jacques Brel, où on avait refait tous les arrangements musicaux, sans trahir la musique de Jacques Brel. Et Johnny aussi, oui, Johnny, j'ai fait pas mal de concerts de cover Johnny à une époque. J'ai arrêté parce que je pense que maintenant il y en a tellement qui le font et qui le font bien que voilà, il faut pas essayer absolument de vouloir tout faire et qu'il y en a d'autres qui le font bien, donc je ne le fais plus quand même. Et par contre, toi, tu organises aussi quand même régulièrement, on peut faire appel à toi pour des karaokés, des soirées karaokés. C'est un succès fou maintenant. Un succès fou, je vous assure que c'est un truc de fou. Donc ça s'appelle Si on chantait. Donc Si on chantait, vous m'appelez, je viens, j'ai du super bon matériel, donc je ne me moque pas des gens. Parce que je trouve quand même que dans pas mal de karaokés, on se moque des gens avec de mauvais micros, avec pas de retour, avec un mauvais son. Donc moi ici, je travaille avec du bon matériel. Les gens sont bien emballés dans la musique et c'est important quand on chante. Ils s'entendent bien, il y a un bon son et on s'amuse comme des petits fous. Et tu vas partout en Wallonie? Partout en Wallonie où on le veut. Eh bien voilà, c'est une bonne chose. Comment il y a une page contact? Facebook qui s'appelle Si on chantait, mais c'est très compliqué à trouver parce qu'il y a beaucoup de Si on chantait, j'ai vu ça après. Par contre, si on vient sur mon Facebook Alain Duvivier régulièrement, quand je vois qu'il y a des nouveaux amis, je partage ma page Si on chantait pour que les gens puissent venir s'intégrer à la page. D'accord, donc c'est pas trop compliqué de C'est pas trop prendre contact compliqué, avec toi. déjà on peut me contacter directement par Alain Duvivier, c'est encore plus facile. Et si on ne trouve pas Alain Duvivier, ce qui m'étonnerait très fort, Moi je à l'ai l'heure trouvé en actuelle, tout cas. ben alors on va sur la page Si on chantait, et là il y a aucun souci quand même. Eh bien voilà, je propose qu'on écoute T'attendre. Eh bien, je suis d'accord. Oui. Jeannie, je suis d'accord. On écoute T'attendre avec Alain Duvivier. T'attendre sans plus espérer, ne plus regarder les heures voler, m'obstiner à vouloir te garder, t'attendre la douleur au ventre, te maudire de trop t'aimer, de haïr, de ne pas t'apprivoiser, deviner les mots que tu ne diras pas, dévorer
Alain, on peut dire que tu es plus rock'n'roll. Quel style de musique en fait aimes-tu? Eh bien, en fait, j'aime à dire que je n'en ai pas. Qu'en fait, je suis variété. Donc, varié. Et c'est ce qui me colle à la peau. Avarié, presque. Voilà. Pas avarié, cher Jamy. Pas encore. Mais en tout cas, varié. Et je le revendique parce que ça veut dire qu'à partir du moment où je me mets dans ce très large éventail qui est la variété, ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et ne pas me cantonner dans un couloir, dans un tiroir, ou qui va m'empêcher d'aller à gauche ou à droite. Non, j'aime faire ce que j'ai envie de faire. Tu n'as pas plus le rock'n'roll Bien sûr, j'aime bien la grosse guitare électrique qui va oui, bien, la grosse batterie derrière et tout. C'est sûr, mais en même temps, je veux pas me cantonner qu'à ça, quoi. Eh bien, on va le voir d'ailleurs. Le diable danse, dis-nous un petit peu. Ben, le diable danse, c'est une chanson où on peut dire une chanson engagée. Ce sont toutes les émotions qu'on a tous vécues dans les années sombres des enfants qui ont disparu. Et j'ai même pas envie de citer de nom parce que ça me fait des frissons. Et que après ça, ben voilà, je pense que l'émotion devait se traduire par une écriture et par une musique, et je l'ai fait. On écoute Alain Duvivier, Le diable danse. Le diable danse, la danse de la souffrance, prédateur de l'enfance, où le diable danse, enfant devenu silence, leur vie brisée d'avance. Quand le diable danse, notre âme meurt en silence. Briseur d'innocence, tu éveilles ma colère. Celui qui touche un enfant doit payer de son sang. Briseur d'innocence, tu éveilles ma colère. Celui qui touche un enfant doit payer de son sang. Ce cœur foudroyé, l'amour on leur a violé. Quand le diable danse, notre âme s'éteint en silence. Misérable humanité, pas de Dieu pour pardonner. Quand le diable danse, notre âme meurt en silence. Briseur d'innocence, tu éveilles ma colère. Celui qui touche un enfant doit payer de son sang. Briseur d'innocence, tu éveilles ma colère. Celui qui touche un enfant doit payer de son sang.
voilà une chanson tout à fait réaliste, moi qui ne me choque pas du tout. Je comprends pas pourquoi on n'a pas diffusé beaucoup plus cette chanson. Je sais pas, peut-être qu'à l'époque les nerfs étaient trop à fleur de peau, que je sais pas, j'ai pas d'explication. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas encore une fois poussé les bonnes portes, mais voilà, moi je pense que c'est une chanson qui méritait d'avoir une vie, en tout cas. Évidemment, si chaque fois qu'on ouvre la porte, tu dis aux gens dans ta gueule. À mon avis, ça marche pas, ça, tu si, vois. maintenant bien. Maintenant bien. Maintenant, ça Maintenant marche. bien. Parce que maintenant, ce n'est plus moi quand on ouvre la porte, tu dis dans ta gueule. Ce sont les gens. Quand ils ouvrent la porte, bonjour, dans ta gueule. Et justement, tu nous as demandé de repasser dans ta gueule. Ouais, j'aime bien quand même, je dois quand même l'avouer. J'adore. Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'elle est hyper rythmée et c'est bien écrit en plus. Voilà, moi je pense que ça met quand même du baume au cœur, que ça met de l'ambiance, que ça met de bonne humeur malgré tout, malgré le texte, mais je pense que c'est tellement réaliste, c'est tellement vrai pour tout le monde que moi personnellement, ça me fout de bonne humeur. Ben Donc voilà. je me lève le matin, Tous les matins, moi je vais écouter j'ai ma ça. sono dans la maison, à fond les ballons, dans ta gueule. Voilà, eh bien, on termine en écoutant Alain Duvivier, dans ta gueule. Ton premier jour sur cette terre, tu sors du ventre de ta mère. Là devant tous tes supporters, tu te prends une claque sur l'hémisphère. Ça c'est ta bienvenue sur terre. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Tu ouvres les yeux pour ta première, tu te demandes si c'est ça ta mère. Ton père endormi dans sa bière, ton frère astique un revolver. Tu vas vite comprendre l'atmosphère. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ton quartier avec du béton, tu joues au foot sur le balcon. Tu te dis que l'enfer c'est bien sur terre et que personne n'entend tes prières. Et puis ce chien qui te regarde en pissant sur un réverbère. Ça craint tellement chez toi même que Jésus s'est fait la paire. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Tu es là, tu ne sais pas vraiment pourquoi. On te dit que la vie c'est ça et que c'est pas du cinéma, que le bonheur n'est pas dans le pré. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Eh bien Alain, au plaisir de te retrouver quand tu auras évidemment terminé ton deuxième album. Eh bien, tout plaisir était pour moi et sera pour moi dans l'avenir. Et je vous remercie infiniment pour l'accueil. Et je remercie tous les auditeurs d'Andenne et de Navarre. Un grand merci, Janie. Et des gros bisous à tous. Bisous, bisous. On est tous dans la même galère depuis notre arrivée sur Terre. Personne n'a demandé à venir ici dans ce guêpier. On rêve de tout changer, pourtant la première chose qu'on fait, c'est d'allonger sa meuf et de lui faire un petit mouflet. Dans ta gueule. 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 Dans ta gueule.